Vous rentrez à l'hôtel. L'hôtel est calme. Il y a juste une petite veilleuse au-dessus du comptoir qui éclaire les escaliers en bois qui grimpent à l'étage où se trouvent vos chambres. Vous êtes tous les 5. Vous remontez discrètement. Vous entendez sur le palier, au premier étage, ronfler dans une pièce à côté. Que faites-vous? Il y a zéro bruit. Il y a À zéro part ce bruit. ronflement, c'est le ronflement qu'on localise, c'est celui du tenancier, on va dire, ou celui du père et de Je et pense son que c'est fils. le voyageur. Et nous, on a des chambres, enfin, on a chacun une chambre. Oui, c'est ça. Vous êtes 2 par 2. Il y a 2 petits lits, il y a 2 chambres avec 2 petits lits et une chambre toute seule avec un grand lit. Il n'y avait pas un canapé ou un lit d'appoint que le mec Voilà. avait monté en plus, là, il me semble. On considère que Robert dort dans le jardin d'hiver et vous 4, vous allez rejoindre vos chambres. Qui sont donc, c'est un petit couloir, un Moi, je me sol de dirige vers ma parquet de chambre bois en qui faisant le moins de bruit grince. possible et Et puis, en il y a ayant quand même une 4 oreille portes, 4 chambres. attentive. On avait dit quoi au mec en bas? On lui avait dit de nous réveiller à quelle heure? On lui avait pas donné une heure, hein, il me semblait, pour le petit déjeuner, là, il n'y avait pas une histoire de petit déjeuner? Ils nous avaient pas dit de telle heure à telle heure, c'était le petit déjeuner, je crois. Ouais, entre 7h et 9h, il y a un petit déjeuner qui est disponible. Et vous savez que le premier service de l'église, si ça vous intéresse, est à 9h. Ah oui. Bah, lever 7 heures à l'aube. C'est une bonne idée. On a Ouais. le temps de déjeuner, de se préparer pour se faire tout beau pour aller à l'église. Enfin, tout Parce que beau. c'était ça le plan, c'était d'aller à l'église. Il y a deux choses qu'on avait prévu de faire. C'est l'église, voir un peu, prendre la température, et puis aller voir la femme du D'accord. jeune qui s'occupe du bureau de télégraphe. Ok. En sachant qu'on va pas y aller à 15 non plus, vu que c'est plutôt une visite de type médical, on va dire, presque, hein, de confiance. Et on peut y aller à 2. Très bien. Donc moi ça me va, on va à l'église, on va prendre la température, et puis après, comme on sera un peu reconnu, on peut aller rendre visite à cette jeune femme. Hein. Ok. Et du coup, on avait dit on irait la voir le lendemain matin pour essayer de voir un petit peu son rejeton, là, qui doit manger des souris vivantes. Et Yes. ben, on peut faire ça, puis après on passera à l'église. Ah, ça veut dire qu'on y va tôt chez la dame. Le jour se lève, et avec le jour, le vent également se lève. Un vent toujours aussi fort, irrespirable. Eh bien, il y a une horloge, on sait quelle heure il est exactement. Là, il est 7h moins le quart. Moi, Bah, je me prépare pour aller manger. Que faire d'autre? Manger est une obligation, mon cher. Donc, vous rejoignez Roberts, qui est en train de se lever également, qui est en train de plier ses affaires sur le canapé, et il plie sa couverture et son drap. Et sur la table basse, vous trouvez une carafe de café, des tasses, ainsi que du pain et des fruits. Et vous apercevez l'aubergiste qui s'affaire. Bonjour messieurs, votre petit déjeuner est servi. Faites comme chez vous. oh, c'est un accueil formidable. Écoutez, je soigne mes visiteurs. Je dois dire que je n'ai pas beaucoup de travail ces temps-ci et ça me fait plaisir de me remettre un peu à la tâche. Je ne dirais pas que nous reviendrons à l'occasion, mais nous sommes bien accueillis. Oui, vous avez des relations avec des fermiers pour ces merveilleux fruits. La plupart des fruits viennent d'assez loin quand même, mais viennent de Californie. Nous sommes livrés de temps en temps. Le train vient nous déposer de quoi tenir quelques semaines, voire quelques mois parfois. Mais effectivement, les fermiers autour, certains qui résistent encore, fournissent un peu de viande et du blé principalement, de quoi faire du pain. Bien, très bien, nous étions, mes amis et moi, décidés à aller au premier service. C'est une bonne idée. Vous savez que moi, personnellement, je ne suis pas un fervent chrétien, donc... mais je crois qu'une grande partie
de la communauté se rend effectivement le matin. Alors il regarde, il sort sa montre, il fait « Oh oui, vous avez une bonne heure et demie devant vous. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de paroissiens ce matin, hein, vu la météo. Bon, moi si j'étais vous, je resterais là. Hein. On boire du café. Ah bah oui. Profitez. Il se retourne mais si... et il vous montre contre le mur une sorte de petit meuble en bois sombre dans lequel il y a une sorte de bibliothèque, des rangées de livres, des vieux livres. Et puis en plus, vous avez de quoi vous occuper si vous voulez. Ce sont des livres de voyage. On a signé pour le dépaysement, on va aller voir ce qui se passe à l'église. Et puisque je pense que si nous restons ici, cette tempête pourrait durer des semaines. Et nous ne sommes pas venus ici pour feuilleter des romans. En fin de journée, généralement, ça se calme un petit peu comme hier soir. Et puis des fois aux alentours de midi aussi. Ça dépend de la température. Mais là, une fois de plus, vu la couleur du nuage, ça vient du Nouveau-Mexique, c'est sûr. Et quand ça vient du Nouveau-Mexique, bah, ça reste un peu plus longtemps. Mais dites-moi, comment fonctionne la vie dans cette commune? Alors, du coup, tout le monde décide de ne pas travailler jusqu'à la tombée de la nuit? Ou bien vous déplacez-vous avec des protections adaptées? Je me protège du mieux que je peux, avec des tissus, des draps humides, pour fixer le sable. Disons que nous, on arrive à survivre depuis 2 ans comme ça. Bon, beaucoup sont partis, hein. Beaucoup ont été chassés par les propriétaires à col blanc, hein, la banque. La plupart ont tout perdu. Et ceux à qui il restait encore un petit peu d'argent ont juste eu de quoi acheter une fourgonnette, charger les enfants et le reste de meubles et partir vers la Californie. Quand les banques ont décidé que ce n'était plus rentable, ils ont sollicité des gars parmi nous et les ont payés pour détruire les champs, pour détruire les maisons et essayer de planter autre chose. En 2 jours, les gens se faisaient exproprier. Ceux qui restent ici, la plupart ne sont pas agriculteurs, ne sont pas fermiers. Nous sommes là pour faire part au gouvernement des problématiques de la population, qu'elles soient sociales, médicales, sociologiques, agronomiques. Et merci pour votre retour. Et pour le coup, vous pensez que le gouvernement devrait faire quelque chose pour stopper cette hémorragie causée par l'école blanc? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le gouvernement peut faire. Le pouvoir est détenu par les banques maintenant. Certes. Et il y a 2 ans, la vallée était encore fertile ou... Les 2 dernières années, c'est catastrophique, hein. Nous sommes en 1933, ça a commencé en 1931. Les grandes vagues de tempêtes de sable qui progressivement ont tout détruit, tout asséché. Avant cela, il y a eu une année très fertile où, chose rare, il a plu beaucoup et les cultures ont été abondantes. Mais le choix de la monoculture a fini par payer, mais dans le mauvais sens. Enfin, bon, écoutez, on va pas se laisser abattre, hein. Un petit peu de café ? Et drogué au café, le mec, ou quoi? Non, mais moi, je vais reprendre de ces bons petits pains. Je peux vous brouiller un œuf ou 2 si vous voulez. Ah bah c'est pas mal, ça c'est très bien, c'est aider la protéine. C'est autre chose que du sucre ou du torboyau, même sans alcool. En aparté, on lui avait posé des questions à lui sur l'église ou non, ou sans plus? Sans plus, Parce qu'on profiterait pas du petit déjeuner pour... c'est l'occasion. Et en aparté également, on sait depuis quand elle est installée l'église? L'église de Bingham est une assez vieille église. On va peut-être en profiter pour questionner ce brave homme, là. Parce qu'on lui a dit qu'on allait à l'église, hein, il me semble. Tu parles du brave homme de l'aubergiste ou du... Ouais, de l'aubergiste. Parce qu'on avait parlé avec le vendeur de Bible, surtout. Ah, le vendeur de Bible. Ah oui, avec son fils, ouais. Ouais, il est pas descendu d'ailleurs. Je demande à l'aubergiste. Il est pas à la table? Non, il n'est pas là. Il est sorti tôt ce matin avec son fils. Ils ont pris la voiture et ils sont sortis. Je les ai à peine croisés. Non, ils avaient l'intention, tous les deux, d'aller
au service de l'église. C'est sûr que vous allez les retrouver au service de 9 heures. Aucune idée de ce qu'ils ont décidé de faire avant. Il y a beaucoup de pèlerins qui viennent ici depuis quelque temps. Ils ont une sorte d'hygiène de vie un peu bizarre, ces gens-là. Ils se lèvent très tôt, ils partent tôt. Vous en recevez souvent Oui, dans votre hôtel? oui. Enfin, les seules personnes qui viennent ici sont des personnes maintenant qui viennent pour le révérend Cornfield. Mais hormis ces étrangetés d'hygiène de vie dont vous parlez, un réveil matinal et des activités matinales, rien d'autre de notable. Non, rien du tout. Les bons chrétiens semblent se lever très tôt. Généralement, oui. Je crois que Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. que notre vendeur de Bible ne déroge pas à la règle. Et vous en êtes? Je veux dire, de ces chrétiens qui vont à l'église, à cette église de Bingham? Ça m'arrivait d'y aller un petit peu il y a quelques années. Mais ma foi se délite. J'ai l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Ici. Je ne vois plus trop de raisons de prier aujourd'hui. J'ai perdu la foi. D'une certaine manière, mais le dites pas à ma femme. Hein. Bon, elle est pas là, elle est chez sa cousine en ce moment, mais Rosemary est une bonne chrétienne. Nous avons échangé avec un jeune homme à côté de la gare qui, justement, nous faisait part de sa ferveur. Et il me semble que votre village est presque, je dirais, coupé en deux entre ceux qui semblent être pleins de cette foi nouvelle avec ce révérend et ceux qui ont quitté l'église. C'est vrai. Il me semble que ces sermons touchent les gens au cœur. Il touche les gens au cœur et il crée la dissension aussi. C'est bien ce que j'avais cru deviner. Il semble bien que la petite ville de Bingham soit divisée aujourd'hui entre les fous de Cornfield et les détracteurs de Cornfield. Ils sont peut-être aussi fous que lui. Les hommes ont toujours besoin de se trouver des bonnes raisons de se mettre en conflit. En tout cas, moi je reste loin de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est plus sage. Disons que ma maison est toujours ouverte. Bon, moi je propose qu'on termine notre petit déjeuner tranquillement et on s'équipe de ces protections pour aller lutter contre la poussière et on va aller... Est-ce qu'on tente quand même la visite chez cette dame-là, chez la femme du... Si on a le temps, mais avant le premier service. Non, Pas le service de 8. Une bonne heure, là. Vous voulez aller chez qui au juste? Shaw, la résidence Shaw. Ah, chez Grégory et Peggy Shaw. Oui, nous l'avons rencontré hier et il nous a invités à venir le voir. Ouais, c'est un chouette type. C'est un bon garçon. C'est ce qui nous a paru. Il est un peu timide, il est un peu coincé pour de vrai. Et puis il a des sortes de hobbies un peu bizarres. Mais ouais, c'est un chouette garçon. C'est peut-être pour ça qu'il nous a invités. Comme nous faisons un reportage photo, il veut peut-être nous montrer ses hobbies. Ah, oh, vous pensez? Peut-être. Ça l'occupe un peu, on dirait. Ça lui fait penser à autre chose. Ah oui, mais ce garçon a bien mieux à faire que de rester ici. Il devrait aller à New York ou à Chicago. Ou à San Francisco, peut-être. Mais pas rester dans ce trou perdu. Qu'est-ce qui le retient ici? Allez comprendre. Peut-être le manque de curiosité, simplement. Bon, messieurs, merci pour le café. Et messieurs, nous allons nous mettre en... Préparons-nous pour aller affronter ce blizzard. Oui. Sinon, je vous prête ma voiture, hein, si vous voulez. J'ai ma vieille Buick devant. Moi, je manque pas d'essence. Je peux vous prêter ma Buick. Ce serait un formidable service que vous rendriez à l'État. Nous pouvons vous dédommager, même s'il faut. Vous me donnerez ce que vous voudrez. Ça me fera plaisir. Et ça peut-être me permettra de faire tourner encore un peu cette vieille baraque. Eh bien, écoutez, nous allons vous aider à tenir votre charmant hôtel à flot. Ne serait-ce que pour l'accueil que vous nous avez apporté et ce petit déjeuner, ma foi, fort sympathique. Je file un coup de coude à Bogdan. Je sais qu'il est blindé de thunes. Et la dernière fois, c'est moi qui ai payé. Il ronchonne un peu, tu vois, il te regarde, il fait, ah oui, il met la main à son gilet. Je savais que votre famille avait
Il sort quelques Une billets générosité légendaire. et il les pose sur la petite table basse. Un petit regard complice. Et puis il regarde l'aubergiste et il lui fait prenez donc tout ça. Je lui dis à l'oreille, n'en faites pas trop, mon ami. Nous sommes des représentants de l'État, pas de riches millionnaires de Transylvanie. Parlez pour vous. Ok, donc vous allez chez qui? Vous allez chez Madame Shaw ou vous allez direct... Il est 8h10. Vous avez à peu près 1 heure encore. Ouais, après, je vais aller Résidence Shaw. Oui. Ok. Mes amis, guidez-moi. Ah bah, tout droit sur la First Street, Oui. jusqu'à la fosse, on dirait bien. Et puis après, on va remonter à droite, 1, 2, 3, 4, la 5e rue à droite, chez la rue Brown. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, je conduis assez précautionneusement. Ça glisse, hein, c'est... Non, c'est Non. juste que t'as pas une très bonne visibilité. Donc c'est une toute D'accord. petite buique. Tu dois utiliser les essuie-glaces pour pouvoir chasser le sable qui s'agglutine. Et vous voyez le sable tournoyer sur les vitres latérales également. Vous croisez quelques personnes qui se protègent et qui se déplacent très rapidement, très furtivement pour aller rejoindre une fois un angle de rue, une autre fois se protéger sous un perron. Puis comme ça, vous cheminez à faible allure et vous arrivez dans une petite rue. Et au bout de cette rue, c'est une sorte de rue presque en impasse. Il y a un petit virage comme ça. Il y a quelques maisons alignées qui sont toutes en très très mauvais état. La plupart sont inoccupées, ont été abandonnées. Et puis il y a une petite maison d'angle. Une petite maison qui a été repeinte, certainement il n'y a pas très longtemps. Elle semble être en bon état. C'est une maison à colombage, à 2 étages, et puis la façade est en bois. Les volets sont fermés, mais vous apercevez, donc il y a un petit portillon de bois, et puis un auvent, et une petite porte avec un œil de bœuf, et vous apercevez de la lumière à l'intérieur. Il n'y a pas de voiture devant. Le jardin est composé de plantes sauvages, de mauvaises herbes. C'est laissé à l'abandon. On va peut-être pas sortir tous les 5, qu'est-ce que vous en pensez? Non, on a dit qu'on y allait en petit comité, on va dire. Donc on peut y aller tous les 3, je pense. Parce qu'à 5, ça va faire trop. 5, ça risque. Bah déjà, Ouais. je pense que c'est le genre de personne qui ne doit pas être habituée à avoir de la visite. Oui. Je me demanderais si tu n'irais pas tout seul en tant que médecin et que je pourrais dire la confiance que tu dégages et en nous présentant pour nous faire venir ensuite pour éviter qu'on déboule à 3. Nous on t'attend dans la voiture à la limite. Si elle te laisse rentrer. Il va être mon argumentaire pour vous faire venir, quoi. On peut dire qu'on est de la FSA et qu'on vient justement, toi en tant que médecin, on va dire que tu viens contrôler l'évolution de la naissance du bébé, par exemple, tu vois. Comme ça fait 2 ans qu'il y a ce Dust Bowl, on peut considérer que l'État veuille faire une enquête sur... voilà. Non, mais ils peuvent faire une enquête sanitaire, on va dire. Sanitaire, voilà, savoir si les enfants grandissent bien, etc., si elle a besoin d'aide, etc. Toi, en tant que médecin, tu viens pour faire voilà, pour prendre la mesure, le poids, la taille, demander s'il mange bien, etc. Et nous, derrière, on t'accompagne, voilà, pour prendre les notes. Oui, peut-être prendre aussi des informations si, par rapport à la vie en général. On peut dire qu'on fait une enquête un petit peu partout. Hein. Et Voilà. ingénieur agronome, je peux peut-être parler de la nourriture de l'enfant, voir... Ouais, c'est ça, ouais. Et puis on peut dire qu'on a rencontré son mari hier et que justement on a pensé que c'était bien de commencer par elle. Ouais. Et en tout cas, oui, ça c'est pas. Et même lui il nous a invités. Hein. Tout Il nous à a fait. invités à passer, donc quelque part c'est l'invitation officielle. Tout à fait. Ok, Moi, très bien, ça me va. On y va comme ça? Ouais. Allez. On t'attend et puis bah tu demandes si on a l'autorisation. Voilà, au moins on la brusque pas cette dame. Non, surtout pas. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont pas habitués. Donc, Ouais, surtout elle a priori. tout à fait. Ouais. Ok, et ben Giovanni, si vous pouvez garer la voiture quand même au plus près que cette tempête ne m'envoie pas au 7e ciel.
Je m'exécute. Hein. Et Alors. j'essaie de me garer juste devant. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, je me couvre avec tous ces bouts de drap et j'ouvre la porte et me dirige vers cette petite cabane qu'on voit à l'écran, qui est fort jolie quand même. Et je vais aller frapper à la porte. Vous garez latéralement le long de la petite balustre et puis vous sortez rapidement pour vous réfugier sous le porche. Que faites-vous? Bah, je toque, hein, en toute personne bien élevée à la maison. Je regarde un petit peu quand même, hein, je suis assez curieux si je peux voir quelque chose avec tout ce vent d'ailleurs. Tu vois que les volets sont fermés. Tu devines sous la porte, il y a comme du tissu, des torchons ou une couverture qui ont été plaqués pour éviter que le sable ne rentre. Tu piétines sur la petite terrasse en bois. Les pas en fait marquent le sol tellement il y a du sable, il y a une pellicule de sable fine. Tu tapes et tu entends du mouvement à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Grégory? Grégory? C'est toi? Non, ce n'est pas Grégory, Madame Shaw. C'est Monsieur McCormack. Qui êtes-vous? Je suis médecin. Votre mari m'a invité à venir vous voir hier. Je l'ai croisé au bureau du télégraphe. Est-ce que vous pouvez me laisser rentrer? Ça souffle et ça... Vous venez de la part de mon mari, c'est ça? C'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. Je l'ai croisé hier. Il ne vous l'a pas dit? Je l'ai pas vu depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Oui, il rentre plus à la maison en ce moment. Vous savez pas d'ailleurs où il traîne? Vous l'avez pas vu, vous? Ah non, je l'ai vu à son travail. Mais laissez-moi rentrer, nous allons discuter peut-être plus sereinement. Bon, attendez, je m'habille. Ah bah oui, tout de même. Et tu l'entends qui revient, qui glisse une clé dans la serrure, et puis elle ouvre la porte. Et là, tu es face à une personne, une jeune femme, les traits tirés. Elle ressemble à ça. Elle est enceinte. Et elle porte une vieille robe toute sale, blanche, enfin qui a dû être blanche à un moment. Elle se recule, et puis elle te fait signe de rentrer. Elle se retourne, et puis elle marche devant toi, elle traîne la patte. Suivez-moi, nous allons dans mon salon. Elle traîne des pieds, tu veux Elle dire? traîne des pieds, tu sais, elle marche en frottant le sol avec ses pieds. Et donc, elle va s'asseoir dans son salon. Elle te montre de la main comme ça une chaise à bascule. Et elle va se mettre dans une autre chaise à bascule à côté d'un poêle. En fait, c'est pas une cheminée, c'est un poêle. Et puis, elle s'emmitoufle avec ce jeté de couverture qui est sur la chaise. Elle est là et elle te regarde tout en se basculant et sans dire un mot. Et t'entends juste le grincement des fauteuils à bascule. Que fais-tu? Vous ressemblez vraiment au portrait que votre mari a à son bureau. C'est plutôt rassurant, non? Ah oui, tout à fait. Non, mais voilà, c'est pour vous dire que j'ai conversé longuement avec votre mari hier et je me suis pas présenté, Monsieur McCormack. Je suis médecin. Votre mari m'a officiellement invité à venir vous voir en me disant vous pouvez aller demander à ma femme quel est son ressenti sur la période vécue, les difficultés rencontrées. Il m'a dit également que vous aviez un jeune fils d'un accouchement d'il y a quelques mois, une année peut-être. Au moment où tu lui poses cette question, elle se rétracte un petit peu comme ça. Puis vous échangez un petit peu. Tu la vois qui regarde de temps en temps dans le coin là. Et tu vois qu'elle penche la tête de temps en temps à cet endroit-là. Elle jette un œil de manière assez régulière vers une sorte de petit panier qui est posé contre le poêle à bois qui chauffe. Hein. Donc c'est un peu caché. De là où tu te trouves toi, tu ne vois pas grand-chose. Tu la vois qu'elle est un peu distraite. Elle t'écoute, mais elle regarde assez souvent, elle penche la tête assez souvent vers cet endroit-là. D'accord. Elle se tourne vers toi, elle te dit, mais Grégory, vous l'avez vu quand au fait? Hier, comme je vous l'ai dit. Et il était Nous sommes arrivés hier en train, par le train. Il était au bureau? Oui, au bureau du télégraphe, juste à côté de la gare. Il y avait des femmes qui étaient là? Non, il y avait juste une dame avec sa petite fille, c'est tout. Pas de jeunes femmes? Non, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des jeunes femmes dans un télégraphe? Je sais pas, des jeunes femmes qui lui font la conversation peut-être? Oh non, je crois que vous vous trompez sur
Je ne sais pas si c'est le message que vous tentez de me faire passer, mais votre mari vous aime et vous apprécie, en tout cas, comme ça que je l'ai ressenti. C'est vrai, vous avez eu l'impression qu'il était aimant? Oui, un peu fatigué peut-être, et vous savez, les couples dans les situations, difficiles, hein, telles que vous pouvez le vivre ici, c'est pas toujours évident, hein. Il y a des hauts et des bas forcément, mais non, effectivement, il avait l'air aimant en tout cas, c'est pour ça qu'il m'a dit, il m'a invité à venir, passer vous voir, discuter avec vous puisque je lui ai expliqué nos missions, il m'a cordialement invité à venir, discuter avec vous et sachant que vous aviez un enfant en bas âge, c'est d'autant plus important de faire attention à ses enfants et de voir comment ils évoluent, notamment, dans ce contexte de famine et de tempête de sable, vous comprenez? Bien sûr, mais Mais ce le je est-ce que je voilà, je suis venu toquer à votre porte, pour être sûr que vous soyez là, mais bon, peut-être faire venir mes 2 amis qui attendent dans cette pauvre petite voiture et je vous promets que vous aurez la l'église juste après. Avoir conversé un petit peu. Ça prendra que quelques minutes, rassurez-vous, hein, c'est que une simple discussion que nous allons avoir. alors OK, si vous voulez, vous voulez du café? Non merci, on en a bu déjà 3 litres, Un verre d'eau bah, peut-être? Un verre d'eau peut-être? ça ira, ça ira très bien. OK, bah, écoutez très bien, je vous attends là, allez chercher vos amis. Je vais leur faire signe. J'ouvre la Oui, je bien sûr. me rapproche de la porte et je fais comme ça: «Ah mais vous êtes en train de manger un sandwich?» Pas du Ah je tout. fais signe. Bon, bah, on rentre. OK, vous rejoignez votre ami dans ce Il petit nous a fait salon. le signe. Il fait très chaud dans ce salon, puisqu'il y a effectivement le Il fait poêle. très chaud, hein. Ouais, il fait très chaud dans le salon. Il y a le poêle qui carbure. Je salue bien poliment la dame, hein. Monsieur? Chantez, madame. C'est un petit peu étonnant de voir ce matin, un dimanche matin, 3 hommes dans mon salon. Je suis un petit peu embarrassé quand même, vous savez? Ça ne Oh, ce n'est pas très, ce n'est pas très chrétien. nous ne voulons surtout pas vous embarrasser, chère madame, et nous allons vous ennuyer le moins possible, le moins longtemps possible du moins. C'est juste que comme nous sommes très pressés dans la région et que nous allons rester quelque temps, nous essayons de voir le maximum de personnes en un minimum de temps. Votre mari nous a invités. Et jeune comme vous êtes, avec un enfant en plus, nous avons trouvé, l'idée excellente. Excusez-moi de ne toujours pas comprendre. Comme vous pouvez voir, mon mari n'a pas passé la nuit à la maison. Je ne comprends pas pourquoi. C'est étonnant, il a peut-être été retenu à cause de la tempête, peut-être, non? Oui, Euh, voilà, nous travaillons pour l'administration fédérale des fermes, FSA. Nous menons actuellement une vaste enquête sur ce que vit l'Oklahoma et les communes qui sont touchées par le Dust Bowl. Et à ce titre, nous visitons les citoyens. Nous nous assurons d'une enquête sanitaire sur les naissances qui ont eu lieu pendant cette période. Et comme votre mari, dans notre échange, vous a dit que vous avez eu un enfant il y a peu, le docteur ici présent, le docteur McCormack, s'est proposé de venir prendre quelques relevés, le poids, la mesure, l'état physique de votre enfant. Et nous l'accompagnons, nous, pour prendre des notes sur votre état mental à vous, sur comment vous vivez la situation. Enfin, vous voyez, nous remplissons des données pour l'État, en fait. Tu racontes toutes ces choses-là et tu as l'impression qu'elle s'occupe pas vraiment de ce que tu dis. Ça semble pas du tout l'intéresser. À chaque fois, elle tourne le regard vers quelque chose qui semble être caché Dans le panier, dans un panier. bien au chaud, Mais du feu. je comprends pas, une fois de plus, pourquoi vous êtes là et pourquoi. Enfin, j'ai pas demandé à voir un médecin. Je suis en pleine santé, j'attends encore un enfant. Enfin, je ne comprends pas. Tout va bien. Vous venez me déranger chez moi un dimanche matin. Bon, je vous ai laissé rentrer, bah, je me demande bien pourquoi. Écoutez, madame, ce n'est pas la question que vous êtes malade ou en mauvaise santé. C'est juste votre mari qui s'est proposé de nous dire, bah, écoutez, Qui se pour votre mêle enquête, un peu plus de ses affaires, celui-là. Et mon mari vous propose de venir me On est là un peu voir. comme un recensement. oui et j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, chère madame, Oui, quand même, je vous écoute. c'est que Tu nous vois qu'elle travaillons pour s'impatiente. l'État
oui, une banque par l'État et en fait, les personnes qui veulent bien, donner leur ressenti et cetera ont une petite rémunération. Nous savons que la difficulté est importante en Oklahoma et que nous proposons, du coup un peu de rémunération pour, avoir votre témoignage, tout simplement. Pendant que le docteur est en train d'évoquer l'aspect pécuniaire, nonchalamment, je me rapproche de la cheminée comme si je voulais me réchauffer en mettant les mains près du poêle. Et je jette un coup d'œil vers le panier pour voir si c'est un petit animal, un petit chien, un petit serpent, un petit bébé. Tu te rapproches du poêle Mais alors, comme si de rien n'était. Hein. qui irradie une lumière et une chaleur très forte. Tu te demandes d'ailleurs comment c'est possible de tenir si près du poêle. Tu regardes discrètement, rapidement vers la droite, vers le panier, Mhm. et tu devines les carapaces d'œufs, des gros œufs, qui font à peu près une vingtaine de centimètres de long, et qui sont tout brillants et éclairés par la lumière du poêle. Et ils sont emmitouflés dans une sorte de couverture. Et un des pans de la couverture est tombé et révèle presque une dizaine d'œufs. Alors, chère madame, est-ce que vous acceptez votre témoignage pour contre rémunération? Il y a juste un petit papier à signer pour nous qu'on a donné un peu d'argent. Elle se tourne elle tourne la tête rapidement vers Sofiane. Elle revient vers toi et elle te fait à combien s'élève cette rétribution? Alors, c'est une petite rétribution, mais elle est d'une hauteur de $20. Tout de même. Pour la situation, c'est une certaine somme. $20 pour l'époque, c'est énorme. Hein. Mhm. Tu vois qu'elle fait des yeux tout ronds comme ça. Elle est très surprise. Elle en perd pas l'équilibre, mais elle s'assied dans son fauteuil à bascule, comme choquée. Ouais, fais attention, ouais, là, je suis médecin, du coup, vous vous sentez bien, tu vois, j'essaie de la... Non. Cette somme est très importante. Elle nous permettrait de nous tirer d'affaire. Vous pouvez recenser tout ce que vous voulez. Ok, bah, on commence par, voilà, décrivez-nous un peu votre vie de tous les jours, et puis l'idée, c'est aussi de faire comment dire, des rapports sanitaires sur, voilà, comment les enfants grandissent, comment ils sont alimentés, carences. Donc, votre mari m'a dit que vous avez eu un fils dernièrement. Bah, si nous pouvons le voir, regarder quelle est sa santé, même je pourrais faire un petit check-up tout à fait gratuit, même pour voir comment il va. Moi, disant ça, je regarde vraiment ce qu'il y a dans le panier, quoi. Voyant que elle est accaparée par cette somme, je regarde ce qu'il y a dans le panier. Mais t'es juste à côté d'elle, hein. T'es debout, Ah à ouais. côté d'elle. Ouais, non, je touche pas. Voilà, je suis debout, mais je regarde debout, quoi. Elle voit que tu regardes. En même temps, elle se tourne vers toi. Et je la regarde avec un petit sourire. Ce sont des œufs de quoi? Ils sont beaux, n'est-ce pas? Tu vois pas qu'ils sont beaux? Oui, mais de quel animal? Comment ça, de quel animal? Je veux dire, ils sont trop gros pour être les œufs d'une poule. Mais voyons, monsieur, ce sont mes enfants. Mais bien sûr. Ah, mais tout va bien. Oh, yes. Oh, ce sont vos enfants. Je regarde, combien il en a? Eh ben, avec celui que j'attends là, ça fera... Et tu vois qu'elle se caresse le ventre comme ça, elle te regarde et tu vois, ses yeux sont très fixes. Avec celui-là, ça fera... Eh ben, attendez, 13? Ça fera 13. C'est formidable, n'est-ce pas? Formidable. Moi, formidable. Et du coup, j'essaie de cacher ma surprise, mon désarroi, et je dis, je montre au docteur, docteur, je crois qu'il y a besoin de prendre quelques notes. Oui, bien sûr. Mais vous inquiétez pas, ils sont en très bonne santé. Juste, ils ont besoin de chaleur. Oui, j'imagine. Mais ce sont les Beaucoup de enfants que vous chaleur. avez eus avec Georges. Non, mon mari s'appelle Grégory, voyons. Oh, pardon, et Gregory. Oui, qui bien est sûr. Georges? Oui, bien sûr, avec mon mari. Enfin, mon Donc, mari, nous- vous savez, mon mari, il dort plus beaucoup à la maison depuis quelque temps et je le soupçonne de vouloir s'en prendre au révérend. De là où on est, nous, on n'a pas vu que c'était des œufs. Non.
Bah, j'ai fait signe qu'il fallait regarder un truc dans le panier. Mm. De quel référent parlons-nous du référent de cette ville? Monsieur Cornfield. Pour quelle raison? Oh, c'est un homme. Je ne sais pas. Saint homme. Depuis que j'ai accouché de mon merveilleux Toby, Dobby? Toby, je Toby. l'ai appelé Toby. Oui, c'est un très joli prénom. Et depuis que Toby est né, peut-être que c'est un phénomène normal hein, chez les hommes, mais il me déteste et il en veut énormément à tous les hommes qui m'entourent, et en fait à tous les hommes qui m'entourent. Principalement, il en veut au révérend Cornfield. Et Toby, actuellement, il est où? Elle lève les yeux comme ça, il dort dans son landau à Oh. l'étage. D'accord. Mhm. C'est le premier enfant que vous ayez eu avec Gregory. Ah oui, tout à fait. Mais il faut pas le réveiller, il dort là. Non, oui. nous attendrons qu'il se réveille pour aller faire s'assurer qu'il... À la messe, de toute façon. Oui, Porte bien. Il viendra avec vous à la messe? C'est un petit peu difficile pour moi de l'emmener à la messe. Il reste un petit peu ici, tout seul, mais c'est pas grave. De toute façon, il peut pas lui arriver grand-chose. Quel âge il a? Oh bah là, il a un peu moins d'1 an. C'est un Il faut le bébé. laisser tout seul. Oui, vous C'est inquiétez quand pas. même- Non, vous C'est inquiétez quand pas. même très risqué. Il pourrait tomber de son lit, se mettre à avoir besoin de nourriture et appeler et pleurer. Et donc, vos enfants, là, dans le panier, Mhm. il s'agit du 12, 13, 14e? Qu'est-ce qu'on fait? On fout le feu, les mecs? Ah putain, on fout le feu en tout le Moi, village. jamais. hein. Tu Ouais. peins une grenade avec la même peinture, la même couleur que les œufs et on met dans le panier. Non. On en amène un à l'aubergiste et ça fera des œufs brouillés pour le lendemain matin. Un bébéticide. Putain, c'est ça qu'il nous a proposé ce matin en plus. Ah purée. Quelle horreur. Si la quantité que je pouvais bouffer, j'aurais dit oui. Messieurs, Bon. Oui. euh, je vous vois rire dans mon salon, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Non, Vous trouvez... non, Il y a un problème avec mes enfants? non, pas du du tout. J'ai eu vent du fait aussi que vous aviez été gravement malade fut un temps et que le révérend avait pu vous soigner grâce à la force de Dieu. C'est un vrai miracle. Effectivement, il m'a sauvé. Comment s'est passé ce miracle? Nous sommes vraiment très curieux parce que toute la ville, certaines personnes de la ville en parlent avec presque jalousie. Je crois que c'est pour ça que mon mari déteste le révérend. Hein? Il s'est passé quelque chose de très fort. Mon mari est extrêmement jaloux. Et d'ailleurs, je soupçonne de vouloir attenter à la vie du révérend. Non, vous savez, ça, c'est un syndrome qu'on retrouve souvent chez les femmes qui viennent d'accoucher. Non. Ne me prenez pas pour une imbécile. Non, il est juste très jaloux. Il est très jaloux et je pense que... Et je crois qu'il aime pas notre enfant. Oh, mais non, mais ça c'est normal. C'est une jalousie qui existe entre les nouveaux pères et leurs enfants qui sont accaparés par la mère. Vous J'ai pensez? vécu ça aussi. Mais oui, bien sûr. J'ai vécu Je ça dans mon je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas parce que depuis que j'ai Toby, il a jamais voulu le prendre dans ses bras, il a jamais voulu le regarder. Peut-être n'était-il pas prêt pour être père. Ah oui. Ou peut-être voit-il... Ça faisait tellement longtemps qu'il semble-t-il attendait cet voir dans enfant. les traits de Toby. Non, ça faisait tellement longtemps qu'il attendait cet enfant. Bref. Est-ce que peut-être nous pourrions le voir, Toby? Si Oui, cela ne vous dérange pas, bien entendu. il dort là. Sans faire de bruit. J'aurais Mais- peur qu'on le réveille et si on le réveille, je ne pourrais pas aller au service. Je préférais vraiment qu'on le laisse dormir. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va aller au service. On vous a proposé de vous y emmener. En plus, avec cette tempête-là, vous serez plus en sécurité dans la voiture. N'êtes-vous pas d'accord? Et puis, Clairement. après le service, on vous ramène Ça serait également. Et comme ça, il sera sûrement réveillé à ce moment-là. Nous pourrons vous faire des coulis comme on dit. J'ai commencé par la pédiatrie. Juste une dernière question avant que nous partions peut-être pour le service. C'est vraiment par curiosité, mais quelle a été la cérémonie, hein? Est-ce qu'il y avait un cérémonial quand le révérend vous a tiré d'affaire? Quelle était votre maladie peut-être initiale? J'étais complètement paralysé. Je ne pouvais plus parler ni fermer les yeux. Et j'ai commencé à
à sentir un froid immense en moi, et je me souviens avoir perdu connaissance. Et quand je me suis réveillé, j'étais en pleine forme. Et j'ai été malade comme ça pendant des mois. Je suis resté, je crois, dans le coma, c'est ce qu'on m'a raconté. Et je me souviens de cette première sensation. C'est une sensation de froid intense, puis de paralysie complète, puis plus rien. Et je crois que personne n'a su diagnostiquer ce que j'avais. Et vous étiez suivi à Bingham ou vous avez été... Non, non. Je crois que Grégory m'avait emmené, j'en suis sûr même, Grégory m'a emmené voir tous les spécialistes d'Oklahoma City, sans aucun succès. Je crois que je suis passé entre les mains des meilleurs médecins de l'Oklahoma et personne n'a pu déterminer quel était ce mal qui me rongeait. En tout cas, maintenant, je suis tiré d'affaire. Depuis que le révérend a prié pour moi et que Yig est descendu sur moi. Hop. Pourquoi vous faites pop 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 pop? Vous dites Yig. Oui, Dieu, C'est Yig. le nom que vous donnez à Dieu, au Saint-Esprit. Oui, c'est son vrai nom en fait. Dieu a un nom. Pourquoi juste l'appeler Dieu? Non, Dieu, notre Dieu. C'est Yig. Oh, le Saint-Père. Oui, vous pouvez l'appeler le Saint-Père. C'est Saint-Père Yig. Non. Saint-Père Yig. Ok. Ouais. D'habitude, je brûle tout. Hein. Il y a tellement, c'est... Et vos enfants sont nés quelque temps après que vous ayez retrouvé votre énergie, votre forme. Alors, Toby est né. Les autres, ils attendent encore un petit peu. Ils naîtront bientôt. D'ici peut-être une semaine. Et après, nous serons tellement nombreux dans cette maison. Ça sera tellement formidable. Et il y a d'autres femmes comme vous à l'église qui ont eu le bonheur d'être touchées par la grâce, d'être touchées par la grâce comme ça, et d'avoir des enfants. D'être touchées par Yig? Non. Je crois qu'il n'y a que moi. Bon, c'est déjà ça. Je suis miraculé et je suis touché par la grâce. Béni de Dieu. Et mes enfants aussi. D'ailleurs, elle regarde la petite horloge, la petite montre posée sur le manteau de cheminée. Elle regarde la petite montre, il est 8h45, messieurs. Je vais devoir me préparer pour aller à l'église. Mais préparez-vous, nous allons vous attendre dehors. J'accepte votre invitation de me conduire en voiture puisque le vent à l'extérieur souffle encore. Très fort. Ici, et prenez le temps de vous préparer, j'imagine, dans votre chambre, et puis nous vous emmenons à l'église dès que vous êtes prête. Vous la voyez qui remet le pan de couverture sur les œufs. Vous voyez qu'elle se penche un peu sur eux, puis elle embrasse le dessus de la couverture. Restez sages, mes petits. Et elle monte à l'étage. Je vous rejoins. Elle attend que vous avanciez un petit peu dans le couloir et que vous en trouviez la porte. Elle vous laisse pas toute seule. Vous l'attendre dans la voiture. Oui. Ça, d'accord. Zut, j'aurais bien emporté un cadeau, un souvenir. Toi, tu prends les enfants des gens comme ça, quoi. Bah ouais, surtout quand c'est des œufs, quoi. Oh purée. Qu'est-ce qu'on va faire de cette pauvre dame? Jeune dame. Qu'est-ce qu'on en parle dans la voiture, hein, 23-24 ans. On ne vous a pas entendu, Igor. Si vous voulez tester le jeu de l'effet sonore, on part, on claque la porte et on la réouvre sans faire de bruit. Alors, ça se tente. On pourrait, mais la question que je me pose, c'est est-ce que on a un intérêt à le faire? Voilà, on sait que on va à 9. Mais après, il faudrait tous les prendre, en fait, pour tous les ramener à Caduceus pour qu'ils s'amusent avec les momies et puis les œufs. Non, mais on reviendra à la rigueur, peut-être. Oui, on reviendra, et à la rigueur, il y en a qu'un seul, un ou deux qui monteront à l'étage quand on reviendra pour voir Toby, et un autre qui... On la ramène. Oui, on la ramène. Là, on est dans la voiture entre nous, parce que la question que je me pose, cette dame, pour qu'elle porte des œufs, c'est qu'elle a été... un être humain n'est pas fait pour porter des œufs. Donc, c'est-à-dire que, biologiquement, elle est plus humaine. Eh ouais. Elle a un appareil reproducteur qui lui a été
Voilà, peut-être qu'elle a été mutée, transformée. Est-ce que c'est tout ou partie de son corps qui est Est-ce que, Tu fais pas gynéco-obstétrique en plus d'être aliéniste. fait tout, moi? Je fais tout. est-ce que, imaginons, on l'a fait s'asseoir entre deux personnes à l'arrière. Si une des personnes à l'arrière peut la toucher pour voir si elle est froide, comme un serpent. Mais peut la toucher l'extérieur. Putain, mais Oui, ouais. Extérieur en plus. Non, mais elle a été, elle a expliqué elle avait ressenti un grand froid, donc c'est peut-être ça aussi qui Eh ben, c'est ce que tu dis, Non, ressenti. moi, Peut-être qu'elle en a on a pas des- conscience, hein. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle a peut-être Ouais. pas conscience qu'elle a été transformée et qu'elle est plus C'est ça. exactement même, et donc elle peut tout à fait, dire les choses, telles que voilà, telles quelles, mais peut-être que c'est pas le cas à l'intérieur, effectivement. parce que là, en fait, à côté du poêle à bois, là, on tient pas. Hein, donc, effectivement, elle a besoin d'avoir une chaleur comme ses œufs, en fait. Oui. Écoutez, je pense qu'on l'amène à l'église. On sait déjà qu'on a la piste assurée. Et puis, le truc, c'est est-ce qu'on va arriver à ressortir de l'église et pas sentir un grand froid. Bah, on l'amène. Bon, je vais la prendre, je vais la porter, enfin, je vais la tu vois, par le bras, comme ça fait plutôt quelqu'un qui voilà, qui préserve, qui fait attention à. ok. Bon, ok, on va demander au révérend si on a le droit de prendre quelques photos, par exemple. Tu vois, Oui, oui, on peut lui demander. On va voilà. Soit on est plutôt observateur, on se met au fond de l'église et puis on regarde ce qui se passe, soit on fait un reportage photo et du coup les moins après on peut peut-être prendre des photos. Non, on peut pas prendre des photos à l'improviste, on n'est pas non, parce que elle, de toute façon, elle va lui vendre la mèche au révérend. Hein. Quand on va arriver, elle va lui dire ah bah c'est des gens, il y a des dire non 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 non. après en même temps Voilà. on s'est pas caché en arrivant en ville, hein. Non, bien sûr. Ok. Vous êtes en train de discuter, et puis vous la percevez sortir de la maison, fermer la porte, et s'avancer rapidement dans la petite allée, ouvrir le portillon, toujours très emmitouflé, et se réfugier dans la voiture, à l'arrière. Ok, on sur lui la fait une banquette. place à l'arrière, Ok. à l'arrière sur la banquette. Voilà, donc elle rentre difficilement parce qu'elle a un ventre assez gonflé. Elle te fait, Vous êtes sûr qu'il y excusez-moi. en a qu'un là? Ah, j'espère qu'il y en a un petit peu plus qu'un. Je pense. Ah, ok. Oui, C'est une portée. peut-être qu'on peut dire ça comme ça, effectivement. Une Cela portée. n'est pas trop douloureux. Pas du tout. Mais on doit y aller, messieurs. Ok. Si vous Eh voulez bien, bien, allons-y, allons-y. on pourra parler de mon ventre plus tard. Bien sûr, tout à fait. Chauffeur, en route. C'est parti. Vous traversez la ville, vous partez vers le sud-ouest, et donc vous arrivez sur une esplanade, balayée par le vent, du sable qui se lève, qui part en tourbillonnant un peu partout, et vous apercevez également des virevoltants qui passent comme ça, et quelques paroissiens qui se tiennent les uns contre les autres dans le vent, en se protégeant le visage, à proximité de l'entrée de cette église. C'est une église assez belle. C'est un bâtiment en bois blanc, avec une flèche assez haute. Et vous remarquez que la flèche ne se termine pas par une croix. C'est juste une flèche. Il y a quelques paroissiens à l'extérieur et vous apercevez au milieu d'eux un homme assez grand, élégant, habillé d'une aube noire, longue, qui fouette comme ça dans le vent. Il donne le signal en fait de rentrer et vous voyez les paroissiens rentrer dans l'église derrière lui. À ce moment-là, vous vous garez et vous sentez qu'elle est là à côté, qu'elle est pressée. Que faites-vous? Bon, on l'aide à en tout cas moi je l'aide à aller plus vite, On va l'accompagner, oui. D'accord, très bien. parce qu'elle fait comme si on était un peu les derniers, je comprends bien, avant que les portes ne se ferment. Les portes sont grandes ouvertes. De dos, vous voyez le pasteur, qui est un homme assez grand, avec les cheveux de dos grisonnants et assez longs. Et il marche vers l'autel. Les personnes prennent place, se disposent comme ça, un coup à gauche, un coup à droite, plutôt sur les premiers bancs. Elle passe devant vous et, d'un pas rapide, se met au premier rang, à gauche, juste devant l'autel. Une petite plateforme de bois, il prend place derrière.
Dites-moi. Je pense qu'on reste plutôt vers le fond. Enfin, pas que ça fasse tâche Au milieu. d'être tout à fait au fond, mais oui, voilà, vers le milieu. Qu'on se mêle pas Après, franchement. on peut rester au fond. Je veux dire, de toute façon, ils savent bien qu'on est des étrangers. Hein. On va pas faire croire que. Tout le monde adore Dieu. On est aux États-Unis, donc quelque part, c'est pas choquant d'aller dans une église. Voilà, mais on va pas être invasif. En tout cas, moi, je le suis pas. Comme j'avais Non, ouais. au Moi, je vais milieu, prendre- on va voir aussi, parce que si on est tout au fond, on va rien voir, quoi. Ok. Bah, c'est vrai qu'il nous faut des belles photos, donc on va se mettre on va se mettre plus près. Faites-moi, s'il vous plaît, tous des tests de TOC. Ouf. D'accord. Merci, Giovanni. Tu as perdu ton nez. Igor, à l'extérieur, vous aviez vu un panneau sur lequel était mentionné The First Church of Chris the Redeemer, la première église de Chris le Rédempteur. C'est une vraie église pentecôtiste, ça. Mhm. À l'intérieur, tu remarques que la même enseigne a été... une partie de l'enseigne a été arrachée et tu ne vois que The First Church. Ok. Quant à toi, Sofiane, lorsque tu rentres, tu remarques que sur les murs, il n'y a pas de vitraux, hein, il n'y a pas de vitraux dans ces églises-là. Et les murs sont recouverts souvent de dessins d'enfants. Et là, tu vois qu'il y a des dessins, tu vois qu'il y a des images, d'anciennes images de Jésus qui ont été gribouillées, comme pour le camoufler. Tu vois ce qui semble être Adam et Ève qui s'entretiennent avec un serpent dans le jardin d'Éden. Ok. Et tu vois une autre image qui montre une sorte de grotte. Et dans cette grotte, sur une stèle, il y a le corps d'un homme qui semble dormir. Dans l'obscurité, c'est dessiné au crayon gras noir et l'image est assez angoissante. Les traits sont grossiers, on a l'impression que ça a été fait un peu avec violence. J'indique du menton le plus discrètement possible mes compagnons ce qu'il y a sur les murs, juste pour qu'ils voient qu'il y a des choses un peu gribouillées et non pas des fresques classiques. À mesure que vous marchez le long de l'allée centrale, vous voyez défiler comme ça ces images qui montrent effectivement un Jésus gribouillé, des Adam et Ève qui discutent avec un serpent. Donc des images qui sont un peu dissonantes par rapport à ce que vous devriez trouver comme ça dans une église. Vous arrivez près de l'autel, vous arrivez devant. Il y a donc à droite à gauche des bancs qui sont déjà presque pleins. Que faites-vous ? Est-ce que sur l'autel, c'est un autel avec une croix ou est-ce qu'il y a vraiment une absence de croix? Il n'y a pas de croix. Derrière l'autel se tient cet homme. Il est dans une aube noire comme ça avec le petit col latin. Très bien coiffé, le regard un peu dur, le regard froid, des yeux gris qui vous fixent. Il rapproche les mains comme ça, il se frotte un peu les mains en vous regardant et vous fait signe de vous installer pour ne pas trop retarder la cérémonie. On s'installe, hein. Enfin, moi, je m'installe. Oui. J'essaie de mettre un banc vide entre moi et le reste des personnes. Très bien. Mes bien chers frères, nous sommes ravis ce soir d'accueillir de nouvelles brebis. Ce ne sont certainement pas des brebis égarées. Elles ont trouvé enfin refuge dans notre belle église. Et elles sont sous la protection du Saint-Père Yig, bien entendu. Bienvenue. Bienvenue. Dites tous bienvenue à nos amis, à nos nouveaux amis. Et là, vous entendez des voix. Bienvenue. Et les gens se tournent vers vous. Bienvenue. Ça sent angoissant, hein. Moi, je fais un signe de tête comme ça. Oui, je hoche aussi. Moi, je voudrais bien découper une grenade. Bien sûr. Ça me rend nerveux, tout ça. Je comprends, je sens de la violence en vous. Non. Mais laissez votre esprit
voyager dans ces contrées de rêve que nous offre Yig, que nous permet de contempler Yig, le Créateur. Et donc il poursuit son sermon. Vous voyez tous les paroissiens qui semblent complètement hypnotisés. Ils boivent ses paroles. Et pour vous, ces paroles semblent complètement insipides finalement. Ça n'a ni queue ni tête. Et vous avez l'impression que les autres paroissiens n'entendent pas la même chose que vous. C'est très dissonant. Il y a des réactions à des phrases complètement banales comme la tempête de sable est sur nous. C'est un cadeau de Yig. Il nous indique le chemin que nous devons suivre. Nous devons partir. Nous devons partir loin. Nous devons partir en sacrifice. Et là, tout le monde fait « Oh, sacrifice !» Voilà, tout le monde est complètement emporté par ces paroles, mais vous, pas du tout. Et il s'en rend compte. Ça détonne. Il se tourne de plus en plus vers vous et essaie de comprendre. Mais il continue. Et maintenant, nous allons tous embrasser Yig. Vous le voyez qui sort de derrière l'autel. Il lève une boîte en bois qu'il pose sur l'autel. Et là, vous entendez, dans cette boîte en bois, la petite caisse de résonance du serpent à sonnette. Et vous le voyez qui, très sereinement, ouvre la boîte de manière très cérémonielle. Avec ses mains, il prend un énorme serpent à sonnette. Il le prend comme ça et il le brandit devant vous. Il le passe comme ça, il le tourne pour que vous le contempliez tous. Et vous apercevez ce serpent qui s'enroule autour de son avant-bras et qui se dresse tel un cobra qui siffle en sortant sa langue fourchue. Yig est là avec nous aujourd'hui. Ne craignez rien, Yig n'est que bonté. Dans le jardin d'Éden, le serpent Yig était là pour accompagner Adam et Ève vers le royaume du Seigneur. Ce n'est pas du tout le vrai message que vous connaissez. Vous devez vous libérer de ce message. Et faites confiance au serpent. Et là, il y a le serpent qui s'enroule comme ça autour de lui, qui s'enroule autour de son cou, qui tourne, qui disparaît. Et vous voyez le serpent qui vient se poser au-dessus de sa tête, comme ça, et qui le domine comme une tête au-dessus d'une autre tête. Tous les paroissiens instantanément se mettent à genoux. Que faites-vous, messieurs? Non, mais moi, je suis venu en touriste. Non, mais moi, je me prosterne pas. Je regarde la scène de manière un peu interloquée. Mais non, je ne me prosterne pas. Je reste silencieux, mais je ne me prosterne pas. Je regarde juste les fidèles qui sont en train de... Ouais, moi je dirais même, Voilà. d'autant plus si j'ai une petite main sur un pistolet prêt, caché comme ça, prêt à dégainer, je pense. Je crois que nous avons parmi nous des âmes qui devraient s'ouvrir à Yig, qui devraient abattre leur résistance et se laisser porter par l'amour de Yig. Venez, venez, prenez Yig avec vous. Et vous le voyez qui fait le tour de l'autel avec son serpent et il se déplace un peu comme ça, il se déplace en... Vous avez l'impression que lui-même est sinueux. Et il se déplace, et une fraction de seconde, il est là devant vous et le serpent siffle à quelques centimètres de vos visages. Et il vous le tend, comme pour le prendre. Que faites-vous, messieurs? J'ai des mauvais réflexes, mais je pense que je recule déjà. Ouais, moi aussi. Vous tapez dans le banc qui est derrière vous et vous vous retournez et vous avez personne et vous baissez les yeux et vous voyez des paroissiens qui sont prosternés juste derrière vous. Et vous constatez qu'il n'y a que vous trois encore debout et le révérend qui est là, il est au-dessus de vous avec son serpent et il fait comme ça. Venez donc embrasser la force et le pouvoir d'immortalité de Yig.
et rapproche encore le serpent de vous. N'ayez pas peur, voyons. Yig n'est qu'amour. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Et mais je crois qu'il faut réagir très vite. Bah, Et c'est moi, pour ça que j'ai bloqué le temps. Ah, c'est Moi, ça je- qu'on... je- Il fait bouffer son serpent. Oui, c'est ce que j'ai envie de faire, lui tirer dessus, quoi, clairement. Ok. Il n'y a qu'une dizaine de personnes dans l'assemblée. Alors, soit on y va comme ça, soit j'ai peut-être une autre carte à jouer. C'est on sort nos papiers, les faux papiers qu'on a de fédéraux. Parce que j'ai peur que si on commence à défourailler tout de suite... Et je peux tirer un coup en l'air aussi. Hein. Ouais, mais ça va nous bloquer, on pourra pas aller voir Toby. Disons Ah que là, si on lui appose un petit peu le papier un peu gouvernemental, ça risque peut-être de le refroidir, mais on peut lui dire qu'on vient discuter un petit peu de ça, alors que si on commence à sortir une arme à feu, je pense que là, on part en sucette. Moi, j'aurais déjà balancé 3-4 grenades, mais c'est pas très Vous ambiance. êtes dans le temple de Yig. Moi, quand il s'approche, je pense que j'attrape le. Tu dis qu'on est des représentants de l'État, et puis voilà. On n'est pas des brebis égarées, quoi. Vous êtes dans le temple de Yig. Vos considérations païennes n'ont pas lieu d'être ici. Sortez, messieurs, ou restez, car vous perturbez l'équilibre de ce magnifique rituel. N'est-ce pas? Il se tourne vers les paroissiens, et tous les paroissiens se tournent vers vous et fait « Dehors! Dehors !» Ils font tous ça. « Dehors !» Ok, donc à ce moment-là, moi, je vais faire un petit jet de... pas de baratin, mais de... Voilà, je vais hausser le ton et je vais dire très bien, révérend Cornfield. Nous allons sortir sans tarder de votre église, mais n'oubliez pas que vous mettez dehors des représentants de l'État qui sont venus justement s'enquérir de l'étrange manière dont vous détournez la religion. C'est vous, les profanateurs. Alors, soit nous restons et nous assistons à votre rituel sans le déranger, soit nous faisons débarquer d'autres agents fédéraux très vite. Mais vous êtes les bienvenus ici. Si vous craignez la force et l'amour de Yig, très bien. Ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait rester là. Je suis très heureux de vous compter parmi nous. Nous sommes tous très heureux, n'est-ce pas? Oui, nous sommes heureux. Ils paraissent d'un coup tous subitement très contents de vous, de votre présence Ils sont ici. tous hypnotisés, d'accord. Ok, bah nous, on montre au révérend qu'on n'est pas là pour l'emmerder, on se recule. La part s'en va, quoi. Non, on s'en va pas, mais on se recule vers le fond de l'église. Les places devant sont pour les personnes qui aiment communier avec Yig. Si vous préférez ne pas, si vous avez encore peur, ce que je comprends, ce que nous comprenons tous, n'est-ce pas? Oui, oui, nous comprenons. Il vous suffit de vous mettre plus à l'arrière. Allez dans la paix de Yig. Et on va faire ça, ouais. Bon, Moi, j'ai une autre idée, en fait. vas-y. S'en aller. Et on va aller faire un petit tour chez Madame Shaw pendant qu'elle est occupée à l'église. C'est une solution. C'est une solution. Ok, bah, on suit Igor. Parce que je vous rappelle qu'on est là pour Calucius, on n'est pas là pour agir, on est là pour observer et recueillir des infos, quitte à Bah, je trouver pense qu'on en a. Je dirais que dans un certain sens, on en a vu assez. oui, mais c'est pas encore assez bien. Alors, je pense qu'il faut creuser pour avoir les serpents, mais pour ça. On en aura 13, hein. 13, ouais. Alors, déjà, il y a Toby. Il y a Toby, ouais. C'est ça qui me tarde d'aller voir, en fait. Alors, on va aller voir Toby, alors. Bon, ben, on va se reculer, comme si on avait bien compris le message, et sans faire de plus d'esclandre. Mais restez donc avec nous. Pourquoi partez-vous? Revenez. Revenez. Et là, vous l'entendez? Je crois que nos nouveaux amis, donc il s'adresse aux autres, reviendront bientôt. Je l'espère. Et vous fermez la porte. Dehors, le vent redouble de violence. Est-ce que j'avais une voix un peu bizarre? Oui, c'était cool. T'inquiète. C'est assez risqué.
On a bien griffé. Parce que moi, j'entends pas. Ça fait une voix un peu comme si j'étais dans une cathédrale ou pas? Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Pile poil, là.